Salut, salut, salut. À qui parlais-je? Taureau. Je parle à toi, Taureau. OK, pour les dernières semaines de juillet. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, Taureau? Allons voir avec le tarot de la bienveillance de Colette Reed. Quel message Taureau a besoin d'entendre pour la fin du mois de juillet? Donc, pour les dernières semaines, merci de me donner les messages pour Taureau. Première carte, c'est toi, Taureau. Deuxième carte, c'est ta situation. Et la troisième carte, c'est l'attitude à avoir. Gros message pour toi. Ça m'a pris tellement de temps activer ma caméra. J'ai pas été capable de le faire avec ma petite manette. Puis je me dis, OK, je le fais-tu, je le fais-tu pas? Je le fais quand même, mais je comprends que c'est un gros message. C'est peut-être pour ça qu'il voulait pas que je le sorte. Tu es 5 de terre. Okay? Donc, 5 de terre, c'est le 5 de pentacle. Okay? Le 5 de pentacle, normalement, c'est... Ça, j'ai de la misère à le voir. Ah oui, le 5 de pentacle, normalement, c'est une carte où il y a une mère et son enfant blessés ou un partenariat blessé. Deux personnes ensemble qui vont bien, qui se maintiennent ou qui se supportent. Et qui ont aussi le support externe accessible, mais qui ne vont pas nécessairement chercher l'aide. OK? Donc ici, tu vois, c'est des gens... cette carte-là, en fait, quand je la vois, parce que Colette Reed ne fait que la lecture positive des cartes. Je vais te montrer si ça dit quelque chose. Là. Tu vois, c'est comme une mère nature ou un arbre féminin qui se concentre à changer sa façon de voir possiblement ses finances. Je vais aller voir quelle est sa, peut-être pas finance nécessairement, mais ta relation avec ta situation matérielle sur la Terre. Toi, sur la Terre en tant qu'existante, personne existante. On va aller voir le 5 de Terre, qu'est-ce qu'elle a pour toi? Elle dit abondance sous différentes formes, illusion du manque, trésor oublié. Les apparences sont parfois trompeuses, il faut donc regarder de nouveau. Un changement de perception pourrait m'aider à avoir les résultats que je cherchais, mais sous une forme différente que à quoi je m'attendais. Je dois m'éloigner de l'esprit de la pauvreté et ouvrir mes yeux au trésor qui s'illumine devant moi. L'impression de richesse trace la voie à une véritable abondance, inutile d'avoir peur qu'elle me glisse entre les doigts. Ce sur quoi je porte mon attention s'amplifie, alors je prends conscience que je possède beaucoup plus que ce que je croyais et j'en éprouve de la gratitude. Donc, à ce que je comprends ici, c'est possiblement une situation financière, comme je disais au départ, qui te met peut-être dans une incertitude ou même te questionner par rapport à ta propre voix, OK? Parce que comment tu sens, comment la situation se manifeste présentement, c'est en anxiété un peu. Et 10 de terre, le fait de ne pas être complet au niveau financier. Okay? Le 10 de terre, c'est la complétion totale. Mais j'ai envie de les tourner. C'est-à-dire que tu es capable, toi, de faire preuve de sagesse et de faire preuve aussi de rationalité ici, OK? Et de rétablir tes finances et d'être le 10 de pentacle que tu te mérites. Le 10 de pentacle, c'est comme la complétion d'une fondation solide, là où on peut créer bien plus encore, OK? Tu as le loup et la chouette ici. Peut-être que tu peux aller voir la définition totem du loup ou encore de la chouette, dépendamment de ce qui te parle davantage. On s'entend qu'une chouette sera davantage, écoute, j'allais dire seule dans la solitude. Je connais pas vraiment l'histoire de la chouette, là, mais ici, pour moi, ça me reflète comme étant une personne solide dans la solitude. Puis le loup ici, c'est comme quelqu'un qui est plus dans mener une meute, par exemple. OK? Donc, possiblement que ta situation t'engage à influencer les gens. Donc, soit l'influence dans ta vie premièrement et ensuite influence les gens. On va les clarifier après. Sinon, avec la situation... Comment...
quelle est la solution à la situation? C'est d'écouter les messages que tu reçois, OK, pour être capable de mettre la balance en action dans ta vie. La tempérance aussi, mais pour moi, ça, c'est, je pense que c'est la carte du jugement. Donc, c'est... est-ce que je me trompe? Parce que là, je commence à utiliser ces cartes. Oh, laisse-moi voir. Pardonnez-moi pour les impatients. Si t'es impatient, ben là, sois un peu dans ton cœur. 2 petites secondes. Ah, tu vois, il l'a pas. Oui, ce serait le jugement. Mais elle l'a pas marqué. C'est le jugement. L'appel, c'est le jugement. C'est que les choses se font d'elles-mêmes si seulement tu te permets d'aller de l'avant puis de parvenir à ton but en développant une relation plus profonde et plus authentique avec toi-même. OK? T'es ici pour une raison. T'es ici pour une raison. OK? Donc, tu as un appel à concrétiser. OK? Donc, le voilà ainsi. Puis, tu as une nouvelle pensée qui naît. OK? Donc, il y a une nouvelle... ça, c'est la situation. Il faut que tu laisses entrer la légèreté dans ta vie. OK? La légèreté... pour certains, ça peut être la légèreté au niveau des avoirs. Ça peut être la légèreté des émotions, laisser aller des émotions, débuter une thérapie, pourquoi pas, pour faire le ménage en nous, faire le ménage chez toi. Mais ici, il y a vraiment une idée triomphante qui vient te activer ton cœur, OK? Ça peut être la rencontre d'un Gémeaux, ça peut être la rencontre d'une Balance ou encore d'un Verseau, avec le roi d'air ici, mais ici, il y a une clarté d'esprit qui va prendre son cours. OK? Donc, l'envie d'être un fin joueur. Pourquoi j'ai envie de dire ça, un fin joueur? Ça peut être quelqu'un aussi autour de toi qui est fin joueur. OK? Mais je pense que c'est une énergie qui peut te bénéficier d'être plus clair au niveau de ton mental dans les idées, être moins dans l'existence et le orange. Parce que là, c'est comme s'il y a beaucoup de vouloir faire action, mais ne pas être prêt à faire action. Ne pas nécessairement voir clair comment débuter une situation, puis de ne pas tenir action. Donc, être broyé par les désirs et les émotions. Mets sur papier ce que tu veux atteindre. Qu'est-ce que tu es, toi, taureau, et quels sont tes buts bien précis. Prends en note où tu es, où tu es dans le moment pour te donner une indication de ce que tu veux réellement. Parce qu'ici, tu as le 10 de feu. Donc, il y a des choses qui ne te servent plus, dont des pensées ou des actions que tu as encore, mais il y a une complétion aussi au niveau de tes bâtons, là, donc des actions à porter. Mais ça, c'est ce qui est à utiliser comme énergie pour répondre à ta situation d'insatisfaction financière ou matérielle, ou par rapport à un projet ou une relation. Mais pour moi, ça sonnait plus projet professionnel ou encore ancrage dans la terre. OK? Mais parce que si tu es dans l'anxiété de la reine d'air, là, par exemple, là, ben là, comment je vois clair? Va chercher ta masculinité, un peu ta froideur d'action pour te ramener à l'ordre, avoir une nouvelle idée, t'accrocher à cette idée-là déterminée et mettre le feu en action, ça va débloquer. OK? Tu es ici pour une raison bien particulière, taureau, je te le répète. Mais il faut s'assumer ici. Qu'est-ce que tu ne veux pas assumer? Donc, on va aller clarifier. Je vais clarifier les principales ici parce qu'on est déjà à 9 minutes. La principale qui était l'appel, le numéro 20, donc amener une balance. Puis je vais quand même aller voir la reine d'air parce que, OK, je veux savoir pourquoi la situation est anxiogène présentement. Parce que tu as des déceptions qui t'écrasent ou des pensées qui t'écrasent. Sorrow, like, suffering is good. Like, la souffrance est bonne, la souffrance est humaine, OK? Mais
ne t'apitoie pas sur ton sort, ok? Parce que l'univers est là. Regarde, connecte-toi à plus grand. Vis quand même tes peines. Comme je disais tout à l'heure, tes émotions, il faut les vivre. Mais je sais pas si c'était à toi ou à Lyon que je disais ça, mais c'est toujours bon de... c'était à Lyon. Mais c'est toujours bon de vivre ses émotions, ok? Parce que ici, pour arriver à une complétion de la Terre, 10 de Terre, pour s'ancrer dans la Terre complètement, il faut ici faire la paix avec soi, avec des peines ou des déceptions qu'on a de nous, avec nous-mêmes, ou des souffrances intérieures. Mais pour ça, thérapie, ça peut être très bien. Ou commencer à faire du journaling, de dire comment je me sens dans une situation. On va aller voir le 20, donc appel. Oui, ça c'est ta tour en fait. Comprendre que tu es là pour une raison particulière, de voir ton être comme étant un être possible, il est possible d'accéder à plus grand. Là, c'est qu'il faut laisser aller la tour. OK? Il faut laisser un peu de côté les espèces de réjouissances ici futiles qui suppressent, qui ne m'amènent pas à voir clairement qu'est-ce que émotionnellement je supprime pour aller me reconstruire tranquillement, mais il faut laisser tomber des choses, il faut un peu se pitcher dans le vide ici. Il faut comme faire « Ah, ok, là, j'y vais ». Le feu est là, donc il y a vraiment une possibilité de compléter ici ton karma ou ta roue tourne, donc ton cycle est sur le point de se terminer pour accéder à cette tour-là. Je vais aller clarifier le 10 de feu pour Taureau pour les dernières semaines. Oh oh. Ouais, il y a comme un manque de partage de ton abondance, dans le sens où il y a une rigidité qui s'est mise en position parce que tu as peur de trop donner et de ne pas recevoir, également. Donc ici, tu t'empêches, en maintenant ces espèces d'histoires-là brûler en toi, tu t'empêches de vraiment devenir la meilleure version de toi-même, qui est dans la compassion, la compréhension, la confiance. OK? Oui, il y a une possibilité de grandir. OK? Mais pour ça, il faut voir plus clair, être dans son cœur, puis laisser les nouvelles pensées arriver. Donc voilà, je te laisse là-dessus, Taureau. J'espère que ça a pu te servir. Bonne fin de mois de juillet et on se revoit bientôt. Bye!